Salut à tous! Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le premier lien dans les commentaires pour découvrir encore plus de contenu génial comme celui-ci. Maintenant, plongeons dans une exploration palpitante d'un affrontement hypothétique entre deux titans des arts martiaux, Michael Jai White et Bolo Yeung. Imaginez ceci, un choc de style, de physique et de philosophie en 1995, une époque où ces deux combattants étaient à leur apogée, dominant la scène des films d'action avec leurs talents uniques. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui gagnerait, mais de comprendre pourquoi Bolo Yeung, avec sa puissance brute et sa présence légendaire à l'écran, aurait pu surpasser Michael Jai White dans un combat direct. Attachez vos ceintures, car nous allons analyser leur style de combat, leur force et ce qui rend ce duel si captivant. Imaginez-vous remonter le temps jusqu'en 1995, une période où l'air vibrait de l'énergie des films d'arts martiaux à leur zénith. L'écran est en feu avec des héros d'action, et deux noms se démarquent. Michael Jai White, une étoile montante avec un physique sculpté et une maîtrise de plusieurs arts martiaux, et Bolo Yeung, le méchant iconique dont la simple physicalité et l'aura menaçante en ont fait une légende. Ce n'est pas juste un combat, c'est une collision de deux mondes, la précision et la polyvalence de White contre la force brute et l'agressivité implacable de Yeung. Explorons 5 raisons convaincantes pour lesquelles Bolo Yeung aurait pu avoir l'avantage dans cette confrontation épique, tout en célébrant les incroyables compétences que ces deux combattants apportent à la table. D'abord, parlons de la domination physique de Bolo Yeung, un pilier de son personnage de combattant. Mesurant 1,68 m et pesant environ 70 kg, le corps compact et musclé de Bolo est une centrale de force concentrée. Son passé de champion de bodybuilding n'est pas seulement esthétique, il se traduit par un style de combat qui consiste à écraser ses adversaires avec une puissance brute. Dans des films comme L'arme fatale du dragon, 1973, où il affrontait Bruce Lee, Bolo a exhibé un physique qui inspirait la crainte, avec des muscles semblants taillés dans la pierre. Ses coups, qu'il s'agisse de poings ou de coups de pied, portaient tout le poids de sa puissance de bodybuilder, faisant de chaque frappe un potentiel tournant dans un combat. En 1995, au sommet de sa carrière, la physicalité de Bolo aurait été un défi redoutable pour n'importe quel adversaire, y compris Michael Jai White. Sa capacité à réduire la distance et à libérer des coups dévastateurs aurait pu perturber le rythme de White, le forçant à adopter une position défensive où la force de Bolo aurait pu briller. Maintenant, examinons les forces de Michael Jai White pour poser le décor. Né en 1967, White était à son apogée en 1995, un artiste martial avec des ceintures noires en taekwondo, Shotokan karaté et jiu-jitsu brésilien, parmi d'autres. Son entraînement a commencé dès l'adolescence, forgeant un combattant qui combine agilité, vitesse et intelligence tactique. Mesurant 1,90 m et pesant plus de 90 kg, la grande stature de White lui confère un avantage d'allonge, lui permettant de contrôler la distance dans un combat. Son style de combat est un mélange dynamique de coups de pied puissants issus du taekwondo, de frappes précises du karaté et de compétences de grappling du jiu-jitsu. Dans des films comme Spawn et Blood and Bone, les performances de White sont marquées par une authenticité, ses mouvements fluides et délibérés, témoignant d'une profonde compréhension du combat. Sa capacité à passer de manière fluide entre les frappes et le grappling en fait une menace polyvalente, capable de s'adapter à n'importe quel scénario de combat. Mais c'est ici que l'avantage de Bolo entre en jeu, son agressivité implacable et sa capacité à dominer les combats rapprochés. Bien que la taille et l'allonge de White lui permettent de tenir ses adversaires à distance, la stratégie de Bolo se concentrerait probablement sur la réduction de cet espace. Sa carrure compacte, combinée à sa puissance explosive, fait de lui un bulldozer en combat rapproché. Dans un affrontement en 1995, l'expérience de Bolo en tant que méchant à l'écran se traduirait également par un avantage psychologique. Sa présence imposante, perfectionnée dans des rôles dans des films comme Bloodsport et Double Impact, intimiderait même un combattant chevronné comme White. La capacité de Bolo à encaisser les coups et à continuer d'avancer, comme on le voit dans ses rôles iconiques, suggère qu'il pourrait résister aux frappes précises de White assez longtemps pour porter un coup écrasant. Cette détermination implacable, combinée à sa force physique, fait de Bolo une force redoutable dans une confrontation réelle. Une autre raison pour laquelle Bolo pourrait avoir l'avantage est sa maîtrise du kung-fu, un art martial qui met l'accent sur la fluidité, la puissance et l'adaptabilité. Le kung-fu, avec sa vaste gamme de techniques, permet aux pratiquants de répondre à divers scénarios de combat avec un mélange de mouvements fluides et de frappes puissantes. Le style de Bolo, influencé par son passé de bodybuilder, repose fortement sur la force brute,
mais il est également ancré dans les principes du Kung-Fu qui privilégie l'écrasement des adversaires avec une combinaison de force et de technique. Un aspect particulièrement intrigant du Kung-Fu est le style de la boxe de l'homme ivre, que Bolo pourrait théoriquement employer. Ce style utilise des mouvements erratiques et imprévisibles pour déstabiliser les adversaires, imitant les mouvements titubants d'une personne ivre. Dans un affrontement en 1995, Bolo pourrait utiliser ces techniques peu orthodoxes pour déconcerter White, perturbant son approche calculée et créant des ouvertures pour des frappes dévastatrices. En revanche, la base de White en taekwondo est axée sur la vitesse et la précision. Le taekwondo, un art martial coréen, est célèbre pour ses coups de pied houés explosifs et ses frappes rapides. La capacité de White à délivrer des coups de pied surpuissants, comme on le voit dans ses rôles au cinéma, serait un atout majeur. Son entraînement met l'accent sur des techniques de contact total, visant à dominer les adversaires avec des frappes rapides et puissantes. Dans un combat hypothétique, White s'appuierait probablement sur son allonge et sa vitesse pour maintenir Bolo à distance, enchaînant des coups de pied rapides et précis pour affaiblir son adversaire au fil du temps. Ses compétences en jiu-jitsu brésilien lui permettraient également de gérer les situations au sol, lui donnant un avantage si le combat devait se déplacer dans cette direction. Pour approfondir cette analyse, examinons la philosophie des arts martiaux qui sous-tendent leurs approches. Le kung-fu de Bolo englobe une vaste gamme de styles chinois, connus pour leurs mouvements fluides, leurs frappes puissantes et leurs formes complexes. Cette discipline met l'accent sur l'adaptabilité, permettant aux pratiquants de répondre efficacement à une variété de situations de combat. La boxe de l'homme ivre, par exemple, est conçue pour dérouter les adversaires avec des mouvements apparemment aléatoires, créant des opportunités pour des contre-attaques inattendues. À l'inverse, le taekwondo de White est centré sur la précision et l'impact, avec un accent sur les coups de pied explosifs qui peuvent mettre fin à un combat en un instant. Ces philosophies contrastées, la puissance et l'agressivité du kung-fu contre la précision et la polyvalence du taekwondo, créent un affrontement fascinant où chaque combattant apporte ses propres forces uniques. En 1995, Bolo Yeung avait déjà une carrière impressionnante derrière lui, marquée par son rôle emblématique dans L'arme fatale du dragon. Ce film, où il incarnait un antagoniste redoutable face à Bruce Lee, a propulsé Bolo sur la scène internationale, consolidant sa réputation de méchant presque invincible. Sa présence à l'écran, combinée à ses capacités physiques, en faisait un adversaire terrifiant. Michael Jai White, quant à lui, était en train de se faire un nom avec des rôles dans des films comme Spawn, où sa maîtrise des arts martiaux et son charisme athlétique captivaient le public. Cependant, l'expérience de Bolo dans des rôles de méchants, où il jouait des personnages qui semblaient indestructibles, pourrait lui donner un avantage psychologique. Dans un combat réel, cette aura d'invincibilité pourrait déstabiliser White, le poussant à douter de sa stratégie. Un autre facteur clé est la capacité de Bolo à exploiter ses atouts physiques dans un combat rapproché. Alors que White excelle à maintenir la distance grâce à son allonge et sa vitesse, Bolo prospère dans les espaces restreints où sa force brute peut faire la différence. Un seul coup bien placé de Bolo, avec toute la puissance de ses muscles de bodybuildé, pourrait changer le cours du combat. En revanche, White devrait compter sur son agilité et sa capacité à esquiver pour éviter ses frappes dévastatrices, tout en cherchant à fatiguer Bolo avec des attaques rapides et répétées. Cette dynamique crée une tension dramatique où chaque mouvement compte et où le moindre faux pas pourrait être fatal. L'aspect psychologique du combat ne peut pas être sous-estimé. Bolo Yeung, avec son regard perçant et sa présence intimidante, a perfectionné l'art de dominer ses adversaires avant même que le premier coup ne soit porté. Dans ses films, il incarne des personnages qui semblent insurmontables, une qualité qui pourrait se traduire dans un combat réel. Michael Jai White, avec sa confiance en soi et son approche méthodique, ne se laisserait pas facilement intimider, mais l'intensité de Bolo pourrait néanmoins influencer le rythme du combat. Si Bolo parvient à imposer son style agressif dès le début, il pourrait forcer White à réagir plutôt qu'à agir, lui donnant un avantage stratégique. En termes de conditions physiques, les deux combattants étaient en excellente forme en 1995, mais leurs approches diffèrent. Bolo, avec son passé de bodybuildé, mise sur une force explosive, capable de produire des coups qui peuvent mettre un adversaire à terre en un instant. White, avec son physique plus élancé mais tout aussi musclé, privilégie l'endurance et la vitesse, lui permettant de maintenir un rythme élevé tout au long du combat. Dans un affrontement prolongé, l'endurance de White pourrait lui donner un avantage, mais si Bolo parvient à imposer un combat rapide et intense, sa puissance pourrait l'emporter. Un autre point à considérer est l'expérience cinématographique des deux combattants, qui reflète leur approche du combat.
Les performances de Bolo dans des films d'arts martiaux hongkongais, où les chorégraphies sont souvent brutales et directes, mettent en valeur sa capacité à incarner la force pure. White, quant à lui, apporte une touche plus contemporaine à ses combats, avec des mouvements fluides et stylisés qui captivent le public. Dans un contexte réel, cependant, l'approche brute de Bolo pourrait l'emporter sur la finesse de White, surtout si le combat se transforme en une bataille d'attrition où la force brute devient décisive. Pour enrichir cette analyse, imaginons un scénario où les deux combattants se rencontrent dans une arène, sous les regards d'une foule en délire. Le décor est simple, un ring, pas de distraction, juste deux guerriers prêts à tout donner. Bolo entre en scène, ses muscles saillants sous les projecteurs, son regard fixé sur White. Ce dernier, confiant et concentré, adopte une posture de taekwondo, prêt à utiliser son allonge pour garder Bolo à distance. Dès que le combat commence, Bolo charge, cherchant à réduire l'espace entre eux. White esquive avec agilité, lançant un coup de pied circulaire qui frôle Bolo mais ne le touche pas. Bolo riposte avec un coup de poing puissant, que White bloque de justesse, sentant la force brute derrière l'attaque. Au fur et à mesure que le combat progresse, White commence à trouver son rythme, utilisant sa vitesse pour enchaîner les coups de pied et maintenir Bolo à distance. Mais Bolo, fidèle à son style, ne recule pas. Il absorbe les coups, attendant patiemment une ouverture. Puis, dans un moment de distraction, Bolo se rapproche et délivre un coup de coude dévastateur, forçant White à reculer. La foule retient son souffle, sentant que le combat pourrait basculer à tout moment. White, cependant, ne se laisse pas abattre. Il utilise ses compétences en jiu-jitsu pour tenter une prise au sol, mais Bolo, avec sa force brute, résiste et se relève rapidement. Ce qui rend ce combat si fascinant, c'est le contraste entre les deux styles. Bolo représente la puissance brute et l'agressivité, une force de la nature qui avance sans relâche. White, quant à lui, incarne la précision et l'adaptabilité, un combattant qui pense plusieurs coups à l'avance. Dans un moment décisif, White pourrait tenter un coup de pied sauté, une signature du taekwondo, visant la tête de Bolo. Mais si Bolo anticipe ce mouvement, il pourrait saisir l'opportunité pour contre-attaquer avec un coup puissant, utilisant la boxe de l'homme ivre pour déstabiliser White avec des mouvements imprévisibles. En fin de compte, la victoire de Bolo Yeung dans ce scénario repose sur sa capacité à imposer son style de combat. Sa force brute, son expérience en tant que méchant intimidant et sa maîtrise du kung-fu lui donnent un avantage dans un combat rapproché. Michael Jai White, avec sa polyvalence et sa vitesse, serait un adversaire redoutable, capable de prolonger le combat et de chercher des ouvertures. Mais dans un affrontement où chaque coup compte, la puissance dévastatrice de Bolo pourrait faire la différence, surtout s'il parvient à transformer le combat en une bataille d'intensité où sa force brute l'emporte. Alors, qu'en pensez-vous? Ce choc entre Bolo Yeung et Michael Jai White est plus qu'un simple combat, c'est une célébration des arts martiaux, de la discipline et de la passion qui animent ces deux légendes. Si cette analyse vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le lien dans les commentaires pour plus de contenu. Laissez-nous savoir dans les commentaires qui vous pensez gagnerait dans ce duel épique et pourquoi. Restez à l'écoute pour d'autres confrontations excitantes et continuez à soutenir l'art du combat.